Ma fille et moi avons toujours été très proches, mais un jour, elle s'est éloignée de moi pour fonder sa propre famille. Je n'aurais jamais pu deviner ce qui nous réunirait des années plus tard. Ma femme, Laura, et moi avions lutté pour avoir un enfant pendant de nombreuses années. Tout a changé lorsque nous avons eu la chance d'avoir une petite fille, Rachel. Malheureusement, la santé de Laura a décliné après l'accouchement. Joseph, promets-moi que tu remueras ciel et terre pour notre petite fille, m'a dit Laura alors qu'elle était allongée dans un lit d'hôpital. Peu de temps après, Laura est décédée. Je ne me suis jamais remarié et j'ai consacré ma vie à élever Rachel. Pendant de nombreuses années, nous avons été les meilleurs amis du monde. Et cela ne me dérangeait pas de jouer à la fois le rôle de mère et de père. Cependant, avec le temps, j'ai senti que ma fille commençait à s'éloigner de moi. Elle ne voulait plus regarder le match de football ou partir en voyage avec moi. Quand elle a eu 16 ans, j'ai essayé de lui organiser une fête surprise, et elle n'a pas été impressionnée. Papa, j'ai l'impression que tu m'étouffes, m'a-t-elle dit. Tout ce que je voulais, c'était la protéger et tenir la promesse que j'avais faite à sa mère. Mais avec le temps, il est devenu impossible de discuter avec elle. Elle a bien dit qu'elle voulait devenir avocate, me suis-je dit. Je pensais que ce n'était qu'une crise d'adolescence, mais quand elle a eu 18 ans, les choses sont allées de mal en pis. Rachel m'a dit qu'elle déménageait dans un autre état avec son petit ami, Dylan. À ce moment-là, je n'avais même pas entendu parler de ce garçon. Je croyais que tu voulais aller à l'université et obtenir ton diplôme de droit. De quoi s'agit-il ? Ai-je demandé avec perplexité. Les choses changent, papa. Jamie Dylan plus que tout. Je ne t'aille pas parler de lui parce que tu es si possessif à mon égard, a dit Rachel. Je ne savais pas comment réagir. Je ne comprenais pas pourquoi Rachel voulait abandonner ses rêves pour cette personne que je n'avais jamais rencontrée. J'ai craint que ma petite fille ne s'enfuie avec un inconnu et j'ai craint le pire. Papa, j'ai besoin de l'argent de mon fonds d'études pour que Dylan et moi puissions nous installer quand nous déménagerons, a-t-elle dit. En colère, j'ai refusé sa demande. Je lui ai dit que je ne faisais pas confiance à son nouveau petit ami et que je ne savais rien de lui. J'avais beau l'appeler ou lui envoyer des textos, je n'obtenais aucune réponse. 2 ans plus tard, juste après avoir pris ma retraite de l'enseignement, je faisais mes courses dans un supermarché local quand j'ai vu un spectacle incroyable. C'était Rachel, mais elle était manifestement enceinte. Elle achetait des fournitures pour bébé et a remarqué que je la fixais du fond des rayons. Ma fille. Regarde-toi. Je n'arrive pas à y croire. Comment ça va? Comment vas-tu? Ai-je demandé, sentant une boule se former dans ma gorge. Malheureusement, Rachel m'a regardé avec le même air renfrogné que la dernière fois que je l'avais vue. Laisse-moi tranquille. Ne le saurais-tu pas si je voulais te parler? A répondu Rachel avec colère avant de quitter le supermarché. Elle ne m'appelait même plus papa. Je me suis senti assez déprimé après notre interaction acerbe, mais j'ai continué à me renseigner sur elle. J'ai trouvé ses comptes sur les réseaux sociaux, et il s'est avéré qu'elle et Dylan étaient revenus en ville lorsqu'elle est tombée enceinte. Grâce à une mise à jour Facebook, j'ai appris qu'elle avait accouché et j'ai tenté de lui rendre visite à l'hôpital. Tu peux garder tes félicitations et partir, m'a-t-elle dit. 1 an plus tard,
Je me suis rendu chez elle pour déposer des cadeaux d'anniversaire pour son fils, Elijah. Depuis la voiture, j'ai regardé Rachel lire ma carte et jeter mes cadeaux à la poubelle. Je savais que je ne pouvais pas abandonner ma famille, alors j'ai continué à envoyer des cartes et des vœux chaque fois que j'en avais l'occasion. 4 ans plus tard, je l'ai vu poster une photo du premier jour d'école d'Elijah. J'ai eu l'idée de demander un poste dans la même école pour voir mon petit-fils. Je me suis assis avec leur directeur, qui m'a dit que leur équipe d'enseignants était au complet. Il m'a également dit que j'étais un peu trop âgé pour n'importe quel poste. Mais je n'ai pas abandonné et je lui ai raconté mon histoire. S'il vous plaît, j'accepterai n'importe quel travail. Je n'ai même pas besoin d'argent. Je couperai l'herbe ou passerai la serpillière. Je veux juste voir mon petit-fils, ai-je supplié. Par sympathie et peut-être même par pitié, il a accepté lorsque je lui ai révélé la véritable raison. Je vais vous engager comme concierge à temps partiel, mais essayez d'éviter les ennuis, m'a-t-il dit. Pendant les semaines qui ont suivi, j'étais aux anges. Je souhaitais encore me racheter auprès de Rachel, mais voir Elijah tous les jours me donnait le sourire. C'est un garçon adorable qui me saluait toujours lorsqu'il passait près de moi. Un jour, j'ai entendu quelque chose dans les couloirs. J'ai trouvé un autre garçon en train de frapper Elijah contre les casiers. « Eh, qu'est ce que tu crois faire ?» ai-je crié. Alors que la brute s'enfuyait, j'ai consolé Elijah et lui ai dit de ne parler immédiatement au principal. Le lendemain, j'ai été convoqué dans le bureau du principal en tant que témoin de l'incident. À ma grande surprise, non seulement Elijah était là, mais Rachel aussi. Pensant qu'elle serait en colère, j'ai tout avoué sur le champ. Je lui ai dit pourquoi j'avais travaillé comme concierge et comment j'avais aidé Elijah. Je me suis ensuite retourné pour voir ma fille qui pleurait sur sa chaise. « Je suis vraiment désolé de t'avoir fait subir tous ces ennuis juste pour voir ta famille », a-t-elle dit en attrapant un mouchoir en papier. « Ce n'est pas grave. Sache que je remuerai ciel et terre pour vous protéger, toi et Elijah, ai-je répondu en retenant mes propres larmes. Rachel m'a ensuite invité chez elle pour le week-end. J'ai enfin pu rencontrer Dylan, et nous nous sommes bien entendus. Je me suis excusé de ne pas lui avoir donné une chance il y a des années et je lui ai expliqué que je voulais seulement protéger la seule chose qui me restait. Maintenant, je me suis enfin réconcilié avec ma fille, et je fais à nouveau partie de sa famille. Rachel, Dylan, Elijah et moi avons recommencé à regarder le match le week-end. Pendant les vacances scolaires d'Elijah, nous allons tous faire un road trip en famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne renonce jamais à l'amour. Bien qu'il ait été repoussé par sa fille, Joseph n'a jamais renoncé à sa famille. Le pardon guérit toujours. Rachel et Joseph ont tous deux trouvé le moyen de se pardonner l'un à l'autre, et leur famille en est plus forte. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.